Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour ce moment partagé autour de l'estime de soi. Alors, l'estime de soi, c'est sa capacité à faire preuve de réalisme vis-à-vis de ses compétences, vis-à-vis de ses forces et de ses faiblesses, mais simplement d'accorder plus d'importance à ses forces qu'à ses faiblesses, et de faire de ses forces un point fort, c'est le cas de le dire. Et d'ailleurs, ce qui se passe souvent, c'est que les personnes qui ont une bonne estime d'elles ne s'attachent pas aux critiques et aux regards des autres et s'intéressent simplement à leur propre évolution parce qu'ils se connaissent de mieux en mieux. Alors ce sujet, c'est un sujet que je rencontre tout le temps. Je le rencontre en accompagnement individuel et je le rencontre bien évidemment en formation. Alors bien sûr, la formation où finalement l'estime de soi se révèle de façon assez forte, c'est la formation qui finalement s'intitule la gestion des émotions. Alors, je souhaitais simplement, au travers de cette vidéo, parler de la manière avec laquelle moi je le traite en individuel et puis en formation également. Puisqu'en fait, nous sommes toujours un individu qui finalement évolue avec les autres. Mais souvent, on peut avoir le souhait de faire évoluer ses limites en individuel, ou peut-être de se confronter au groupe et de partir en individuel par la suite. Ce qui veut dire que quelque part, quel que soit le choix pour lequel on opte, le plus important c'est d'évoluer. Et puis c'est de se rencontrer, au-delà de tout. Alors ce qui est important, c'est qu'en individuel, bien évidemment, souvent les sujets sont tout de suite évoqués de manière très rapide. La personne sait pourquoi elle vient, elle n'en peut plus de rougir quand elle prend la parole, elle cherche à évoluer et quelque part elle n'arrive pas à évoluer et à s'évaluer justement, donc à chaque descriptif de poste et sans exagération, on se rend bien compte que la personne finalement va aller chercher dans le descriptif tout ce qu'elle n'a pas. Alors vous allez me dire oui, on fait tous ça. Non, il y a un moment donné, lorsqu'on a envie de changer, que l'on est conscient de notre évolution, on sait ce que l'on peut proposer à un recruteur ou à un employeur sans forcément aller chercher à mettre en lumière ce qui ne va pas, nos points d'amélioration. D'ailleurs, tout ça, c'est un espèce de mélange entre la confiance et l'estime de soi. Donc, à partir de là, on peut travailler, bien sûr avec l'hypnose, en tout cas me concernant, pour aller dépasser ces limites. Parce que ce sont souvent des limites que l'on s'est posées, ou que les autres nous ont posées, que l'on a pris comme notre réalité. Alors, effectivement, lorsqu'on lève ces obstacles ou ces blocages, eh bien, on est à même d'être entendu, de s'entendre, de croire en nous, de savoir qui on est. Et puis quelque part, tout ça, ça permet de savoir où on souhaite aller et comment on souhaite le faire. Ce qui veut dire que, quelque part, c'est jamais installé de manière durable et définitive. À l'inverse, lorsqu'on travaille en formation, et c'est souvent une formation qui concerne la gestion des émotions, eh bien on se rend compte que très vite, ce sujet de l'estime de soi peut être extrêmement prégnant pour la personne qui finalement sait que c'est une fragilité pour elle. De toute manière, soyons honnêtes, en tout cas, lorsque je dispense cette formation, eh bien, je rencontre souvent des personnes qui ont tout de suite cette peur que ça déborde émotionnellement. D'ailleurs, c'est un sujet et un thème de formation qui est souvent très fort en émotion, c'est le cas de le dire. Alors, comment je procède ? Je procède de la façon suivante. Je fais passer un test d'intelligence émotionnelle à tous. Alors bien sûr, je ne le restitue pas forcément en public, je le restitue à ceux qui souhaitent, bien évidemment que je le restitue dans le groupe, mais pour les autres, on prend un autre temps pour pouvoir le faire. C'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose que l'on ne fait pas lorsqu'on a un problème d'estime de soi, que de livrer son test d'intelligence émotionnelle auprès des autres. Alors ce qui est intéressant lorsqu'on vit le groupe en émotion,
c'est cette prise de conscience que l'on a souvent après cette formation. Parce qu'on prend conscience de ce que l'on ne fait pas pour soi, de la manière avec laquelle on va imaginer le regard des autres et les critiques formulées sur notre façon d'être, sur notre façon de faire. C'est un déclic souvent qui est puissant. Alors le groupe a un bénéfice, c'est qu'il vous confronte à vous-même. Souvent, et j'ai dû l'écrire et le dire d'ailleurs, que ce soit en séance individuelle ou en formation, les autres ne sont que le reflet de ce que nous percevons de nous-mêmes, disait Jung. Ce qui veut dire que, quelque part, on est toujours en train de se voir, que ce soit en non-verbal, que ce soit dans notre façon d'être, on est toujours en lien avec les autres. Donc quand on améliore son estime de soi, on fait un retour sur soi pour retourner aux autres. Encore différemment, en disant, finalement, j'ai plus trop envie de dire aux autres tout ce que je n'ai pas, mais plutôt de leur dire ce que j'ai et ce que je peux leur apporter et ce qu'ils peuvent m'apporter. C'est une communication intrapersonnelle et interpersonnelle qui a du sens et qui permet d'avancer dans sa vie, d'avancer avec soi, d'avancer avec les autres. Voilà, j'espère que ce moment passé autour de l'estime de soi vous ont permis d'aller chercher votre bonne évaluation vis-à-vis de vous-même. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. À bientôt.